Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. On va voir ensemble les clauses que tu dois négocier dans ton prêt immobilier. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en région parisienne et à Bordeaux. J'ai près d'une trentaine de biens, je me suis spécialisé en location courte durée avec près d'une quinzaine de biens sur cette stratégie. À travers ces vidéos, j'essaie de te partager toute l'expérience que j'ai acquis ces dernières années et ma vision de l'immobilier. Donc je voulais voir avec toi les différentes clauses auxquelles tu dois faire attention lorsque tu souscris à un prêt immobilier. Puisque de mon avis, souvent les investisseurs, notamment les investisseurs débutants ou les primo-accédants, font un focus sur le mauvais critère alors qu'il y a un certain nombre d'autres critères très importants à faire attention et qui sont beaucoup plus importants que celui sur lequel ils sont focus. Alors la plupart des investisseurs ne se concentrent pas sur le bon critère. Les trois principaux critères sur lesquels ils se basent, la plupart des investisseurs ou des primo-accédants, c'est le taux et le taux. Et c'est une grossière erreur, tu vas comprendre pourquoi. Concernant le taux, je pense que tu le sais, actuellement, les taux sont historiquement bas. On en entend parler de partout à la télé, donc il est presque impossible que tu ne sois pas au courant. Et qui dit historiquement bas dit qu'il y a finalement, toi, en tant qu'investisseur, en tant que futur acquéreur, très peu de marge de négociation. C'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est une grave erreur de ne se concentrer que sur cet unique élément, alors qu'il y a plein d'autres éléments autour. Si on était dans les années 90 où les taux frôlaient entre les 7 et 9%, là, il y aurait peut-être un intérêt de faire attention aux taux que te présentent les différents partenaires financiers. Mais aujourd'hui, où on tourne plutôt entre 1 et 1,5%, ça n'a vraiment aucun intérêt. Actuellement, sur les taux, j'ai fait un petit calcul, j'ai fait une petite simulation sur un budget de 100 000 euros, négocier 0,5% sur un taux immobilier, ce qu'il est même peu probable que tu arrives à négocier aujourd'hui, ça ne te fait gagner que 20 euros par mois. Oui, tu as bien entendu, 20 euros par mois, c'est vraiment ridicule. Alors si sur ton projet immobilier, 20 euros par mois, c'est vraiment très important, je pense que tu as un problème sur ton projet. C'est du côté de ton projet que tu dois refaire tes calculs, repenser ton projet et certainement pas à cause du tout. Et donc tu l'auras compris à travers cette vidéo, c'est bien toutes les conditions à côté auxquelles il faut le faire attention et qui sont pour moi très importantes lorsque tu vas faire un prêt à la banque. Là, on est actuellement en crise sanitaire du Covid-19, je te le rappelle, je fais ces vidéos dans le cadre de la crise sanitaire où je m'étais engagé à faire une vidéo par jour et donc je te partage un petit peu toutes mes astuces et mes connaissances sur l'immobilier. Tu es peut-être un investisseur, tu as peut-être déjà des biens et tu es peut-être également en difficulté. T'es également peut-être pas une société et t'as beaucoup peut-être entendu à la télé qu'on proposait des facilités, notamment aux sociétés de report de crédit et tu ne rentres peut-être pas dans ces cases. Et par contre, si tu as bien fait tout ce que je vais te donner dans la vidéo, tu vas te rendre compte que même si tu es en difficulté aujourd'hui, tu vas pouvoir actionner certaines clauses de tes prêts immobiliers qui vont te permettre de passer cette crise. Puisqu'il y a des clauses, même si elles ne sont pas gratuites aujourd'hui, que tu peux actionner, même si ça te coûte 500 ou 1000 euros, vaut mieux que tu les actionnes pour pouvoir passer cette crise tranquillement, plutôt que tu te fasses saisir ton bien si jamais tu ne peux plus rembourser ton crédit. Alors, quelles sont ces conditions auxquelles tu dois faire attention? Alors, la première, c'est la modulation. En manière générale, ça va de 20 jusqu'à 50%. Alors, aujourd'hui, 50%, je ne sais pas si ça se fait encore. C'était notamment le crédit foncier qui proposait ça. Aujourd'hui, le crédit foncier donc n'existe plus. Il y a peut-être certains partenaires financiers qui proposent encore des modulations jusqu'à 50%. Donc, qu'est-ce que c'est une modulation de 50%? C'est-à-dire que tu peux diminuer tes mensualités de 50%. Donc, tu te rends compte que si tu as un crédit de 1000 euros, normalement, tu pourrais passer à 500 euros. Je dis normalement parce que c'est quand même capé, c'est quand même limité pour que tu ne fasses pas n'importe quoi. Si tu empruntes sur 20 ans, tu vas pas passer à 30 ou 35 ans d'un coup. En général, c'est capé à 3 ans maximum. Donc, ça veut dire que si tu as emprunté sur 20 ans, tu peux actionner la modulation et passer donc du coup à 23 ans et du coup faire descendre tes mensualités, d'autant que tu augmentes la durée de ton prêt. Mais la modulation, ça fonctionne aussi à l'inverse. Donc, c'est-à-dire que si jamais tu as des liquidités ou que tu souhaites rembourser plus rapidement tes emprunts, et tu peux actionner les modalités dans l'autre sens et donc augmenter tes mensualités pour rembourser plus vite ton crédit. Ça te permet finalement d'actionner une clause pour rembourser plus rapidement tes crédits sans forcément réinjecter de l'argent et payer des frais pour pouvoir rembourser plus rapidement ton bien. Donc pour la plupart, tu l'auras compris, c'est limité à plus 3 ans par rapport à la durée initiale de ton crédit. Donc le deuxième, tu as le report d'échéance total ou partiel. Alors actuellement, dans le cadre du Covid-19, ce que proposent la plupart des banques, c'est un report d'échéance partielle, c'est-à-dire qu'en fait, on va reporter tout ce qui est capital. Alors il faut savoir que quand tu rembourses une mensualité de crédit, tu as une partie de capital, donc de la somme qu'on t'a prêtée, et tu as une partie d'intérêt. C'est comme ça que la banque gagne de l'argent.
Et là, la plupart des reports qui sont proposés, en fait, c'est de ne reporter que la partie du capital et pas la partie des intérêts. Donc si tu souscris les fameux reports que proposent en ce moment gratuitement les banques, pendant une durée de 6 mois, tu auras un report du capital, donc tu paieras toujours les intérêts. Et le report d'échéance, donc tu l'auras compris, ça te permettra là, dans le cadre de la crise, si tu bénéficies pas de ce fameux report, de reporter tes échéances. Souvent c'est 12 mois, ça peut aller jusqu'à 24 mois. Et ça te permet de faire face du coup à une crise, à une difficulté personnelle, ou bien même si tu le souhaites, te constituer une trésorerie en admettant que ton partenaire financier l'accepte. Parce que souvent, elle va te demander quand même un justificatif et il peut arriver dans certains cas que ce soit un petit peu compliqué de mettre en œuvre cette clause, même si tu as le droit de le faire. Ensuite, la troisième chose, c'est de négocier les indemnités de remboursement anticipé. Tu n'es peut-être pas sans savoir que tu as la possibilité dans tous les prêts de crédit immobilier de rembourser, si tu veux, plus rapidement ton crédit immobilier. Souvent, ça a un coût, mais tu peux négocier cette somme, la ramener à 0, et c'est quelque chose qu'il faut prévoir en amont, que tu peux faire inscrire dans tes prix immobiliers, donc de mettre une clause d'indemnité de remboursement anticipé à 0. Souvent, cette clause est quand même conditionnée au fait que tu rembourses ton crédit en anticipé avec tes fonds propres et non pas avec un refinancement d'une autre banque. Puisque la banque veut bien, ton partenaire financier veut bien aller dans ton sens, mais il faut pas non plus la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Et donc, si c'est dans le cadre d'un refinancement par une autre banque, souvent les frais de pénalité seront appliqués. Si par contre tu le rembourses avec ton argent personnel, tu pourras activer cette clause et rembourser le montant que tu souhaites sur ton crédit. Une deuxième condition est souvent un minimum, des fois de 10% du capital restant dû. Si tu souhaites rembourser 50 € seulement de ton prêt immobilier, la banque va te dire non. Par contre, si tu souhaites rembourser 10, 15 ou 20% de ton prêt immobilier, là, tu pourras activer cette clause. La quatrième clause, peut-être l'une des clauses les plus importantes, c'est le différé que tu vas négocier sur ton emprunt. Alors, pour obtenir un différé, souvent, il faut des travaux. Ce différé peut aller jusqu'à 3 ans. Ce différé, principalement, te permet de souffler pendant la période de travaux. C'est-à-dire que c'est comme le report d'échéance, il y a 2 types de différés. Il y a le différé partiel et total. Le premier, donc partiel, tu ne reportes que le capital, mais tu payes des intérêts. Et le second, tu reportes le capital et les intérêts. Donc ça te permet de faire tes travaux tranquillement et de ne pas être tout de suite assommé par les mensualités. Et deuxième chose, ça peut te permettre également de te faire de la trésorerie. Par exemple, si tu as un différé de 12 mois et que tu ne mets que 6 mois à faire tes travaux, les 6 prochains mois, tu as 2 possibilités. Soit tu mets un terme à ton différé et tu commences tout de suite à rembourser les mensualités normales de ton crédit, ou bien tu continues à bénéficier de ces 6 mois et tu commences à mettre en exploitation et tu te constitues ainsi une nouvelle trésorerie. Ce système de te constituer une nouvelle trésorerie, des fois c'est un petit peu limite. Des fois il y a des clauses également en termes de montant débloqué à la banque, c'est-à-dire que si tu as débloqué toutes les sommes à la banque considère parfois que tu as fini de payer tes travaux et donc annule automatiquement ton différé. Mais voilà, il y a quand même un petit bémol, c'est que ça n'envoie pas un super indicateur à ton partenaire financier si tu souhaites enchaîner les financements. Tu peux avoir des différés qui vont jusqu'à 3 ans, mais si tu retournes voir ton partenaire financier alors que sur tes premiers crédits, tu es toujours en différé, ça envoie le signal que finalement, tu n'as pas commencé à rembourser tes crédits. Donc des fois, ton partenaire financier va être un petit peu réticent à te financer un nouveau projet tant que tu ne seras pas rentré dans le remboursement de capital de ton prêt. Donc ça va faire un petit peu attention. Des fois, tu peux en bénéficier, tu comprends bien que tu peux te constituer une trésorerie derrière, mais il faut le faire de manière intelligente et peut-être ne pas toujours aller chercher des durées différées hyper longues. Moi, sur mes premiers biens, de toute façon, j'ai pas eu le choix, j'ai eu que des différés de 6 mois. Ça m'a permis de faire mes travaux tranquillement, j'ai mis en exploitation et je suis tout de suite rentré dans le capital. Ensuite, il y a le 5e point, c'est la garantie bancaire. Si tu as vu mes précédentes vidéos, je vais essayer de te la mettre quelque part par là. Tu sais de quoi je parle et tu sais que tu peux la négocier. En tout cas, tu peux en discuter avec ton partenaire financier pour choisir celle qui te convient le mieux, puisqu'en fonction de ton profil, il y aura peut-être une garantie bancaire qui te conviendra plus qu'une autre. Chaque garantie bancaire a ses avantages et ses inconvénients. Je vais pas t'en reparler ici, donc va voir ma vidéo et tu auras tous les éléments pour choisir au mieux la garantie bancaire ou en tout cas proposer celle que toi, il te paraît le mieux à ton partenaire financier et si elle est d'accord, te l'octroyer. Le 6e point, c'est une clause qu'il est plutôt difficile d'avoir. Moi, je l'ai sur certains de mes prêts, mais tu vas comprendre que c'est même difficile à activer. C'est ce qu'on appelle la transférabilité du prêt. Donc, qu'est-ce que c'est une transférabilité? En fait, aujourd'hui, ça porte tout son intérêt parce que tu as des prêts très très bas. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, les taux auront remonté et tu ne pourras plus bénéficier des taux qu'on a actuellement. La transférabilité du prêt
te permet en fait de garder les mêmes conditions de ton prêt et de le transférer sur un autre bien. Donc c'est une clause qui est plutôt difficile à mettre en œuvre et les banques sont plutôt même réticentes à les inscrire dans leurs offres de prêt. Comme le fait de racheter le nouveau bien le même jour que tu vends ton précédent bien, que tu aies une validation de la caution si c'est une caution externe, et que le bien soit de même nature, c'est-à-dire que si tu as acheté de l'habitation, que le nouveau bien que tu rachètes soit de l'habitation et il ne soit pas par exemple du commercial. Donc cette clause, elle est compliquée à avoir, elle est même compliqué à mettre en œuvre, mais si tu as la possibilité d'avoir et de la négocier, c'est plutôt un sacré avantage pour toi sur la durée. Le 7e point, c'est l'assurance, c'est très important, ça peut coûter très cher sur la durée de ton prêt. On parle de plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il peut y avoir des différences assez importantes d'une banque à l'autre puisqu'elle travaille souvent avec des organismes différents, des fois internes ou externes à la banque. Alors je vais pas rentrer dans les détails de l'assurance, mais les paramètres principaux sur lesquels tu peux jouer, c'est sur le pourcentage. Tu peux être par exemple assuré à 100% ou à 50%. Souvent pour de la résidence principale, on va t'imposer ou on va te conseiller du 100%, et sur du locatif, la banque elle sera plus ouverte à ne t'assurer qu'à 50% parce qu'elle va considérer que derrière il y a une rentrée d'argent, il y a des revenus locatifs. Donc que même s'il t'arrive quelque chose, il y aura toujours une rentrée d'argent pour payer le crédit. C'est à toi de voir là où tu es capable de te placer en termes de risque. Si tu investis, que tu veux vraiment protéger ta famille, alors tu vas peut-être prendre du 100%, comme ça si jamais il t'arrive quelque chose, ta famille derrière, elle aura un patrimoine qui sera remboursé. Après si tu veux prendre un petit peu plus de risques et avoir du coup des assurances moins chères, assure-toi à 50% si jamais il t'arrive quelque chose, donc ton bien sera remboursé, à condition bien sûr que ça rentre dans les clauses de ton assurance, ton patrimoine sera remboursé à hauteur de 50%. Tu peux également faire, si tu le veux, faire une délégation d'assurance. Alors qu'est-ce que c'est la délégation? En gros, tu vas faire intervenir un organisme externe pour assurer ton prêt et tu ne vas pas prendre l'assurance que te propose ta banque. Tu peux mettre ça en place dès la constitution de ton prêt ou un an après à la date anniversaire. Mais attention, ça dépend vraiment du partenariat que tu vas chercher à créer avec ta banque. Puisque si tout de suite tu dis à ta banque que tu pars ou que tu pars au bout d'un an, la relation que tu vas créer avec ton partenaire financier va être un petit peu effritée et il sera peut-être plus compliqué du coup de faire un nouveau financement avec cette même banque. Puisqu'il faut bien que tu comprennes que la banque, elle gagne de l'argent sur le taux, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et en fait, là où elle va gagner de l'argent, c'est sur tous les produits annexes autour du prêt immobilier en lui-même qu'elle va te vendre. Donc moi, pour te donner un exemple, je joue le jeu, je prends toujours mes assurances chez mes partenaires financiers. Je n'ai jamais fait de délégation jusqu'à maintenant parce que j'ai toujours dans l'optique de revenir voir mes partenaires financiers pour faire des nouveaux projets, des nouveaux financements. Bon, le 8e point, on va quand même en parler un petit peu, même si je t'ai donné mon avis au début, c'est le taux et la durée. Alors le taux, qu'il soit fixe ou variable, bon, du variable, j'en parle pas trop parce que actuellement, ça peut être intéressant justement quand tu as des taux élevés. Là, ça paraîtrait un petit peu inconcevable de prendre un taux variable, même si moi, à titre personnel, j'en ai un, mais c'est un prêt que j'ai souscrit il y a plusieurs années. Moi, je te conseille plutôt de prendre du taux fixe actuellement. Au moins, tu sais où tu vas sur les 15, 20 ou 25 ans à venir. Va pas t'embêter avec un taux variable puisque là, tu as très peu de chances que ça descende encore plus ou alors de très peu. Là, les taux ne peuvent aujourd'hui quasiment aller que à la hausse. Pour que tu comprennes bien, moi, en tant qu'investisseur, quand je vais à la banque, je vais chercher un financement, je ne vais pas chercher un taux. Souvent, je le dis même aux conseillers, aux banquiers que je vois. Je lui dis pendant notre échange que moi, le taux, je vais pas venir négocier. Je vais pas venir négocier un 0,1, 0,2 ou 0,3 comme j'ai pu te donner l'exemple au début. Moi, ce que je veux finalement, c'est un financement. Donc le taux, moi, c'est vraiment un critère qui est vraiment même pas secondaire. Alors je le regarde quand même, il faut le regarder un petit peu quand même comme la durée. Mais pour moi, qui n'est vraiment pas important parce que finalement, quasiment toutes les banques pratiquent aujourd'hui les mêmes taux à quelques 0,1, 0,2, 0,3% près. Alors si tu es débutant en immobilier ou primo-accédant, peut-être que pour l'instant, tu ne comprends pas ma vision de voir, mais si tu es amené à faire de l'investissement immobilier et à enchaîner les financements, tu comprendras, je peux te l'assurer. Bon alors quand même, ce que tu peux vérifier, vérifier que ton taux est dans la moyenne du marché à 0,5 près et ne pas être trop gourmand. Il faut que tu comprennes que certaines banques, certaines agences ont des délégations directement en agence, que ce soit sur les négociations de taux mais également de durée. Donc c'est-à-dire qu'elles vont avoir un taux standard à te proposer, elles vont avoir une marge de négociation et si elles souhaitent te proposer un taux plus avantageux, elles vont être obligées d'en référer à leur N+1, N+2 ou N+3. Donc l'intérêt finalement c'est d'essayer de rester en agence, de rester dans les délégations d'agence, que ce soit en termes de montant, en termes de durée et en termes de taux, pour que ton prêt soit accepté. Moi, je te donne deux exemples. J'ai eu affaire à un choix un jour sur un crédit où j'avais un profil personnel qui n'était pas très avantageux. On me proposait 10% d'apport sur 15 ans avec une validation en agence ou 10% d'apport sur 20 ans avec une validation au-dessus au siège. Forcément, avec un profil un petit peu compliqué, j'ai préféré partir sur les 15 ans, avoir mon crédit
et pouvoir faire mon projet, plutôt que d'essayer de gratter 20 ans, finalement, peut-être pour ma fierté personnelle, ou quelques dizaines ou quelques centaines d'euros de cash flow supplémentaires. Mais mon projet était toujours viable sur 15 ans, donc j'ai préféré assurer le coup. Pose-toi bien ces questions avant d'aller négocier tout et n'importe quoi à la banque. Est-ce que ça t'apporte vraiment un réel intérêt sur ton projet? Est-ce que ça te fait vraiment gagner beaucoup d'argent? Si c'est pour te faire gagner 10 ou 20 euros par mois, franchement, je te le dis clairement, ça vaut pas la peine. Concentre-toi plutôt sur les autres clauses qui pourraient vraiment t'aider en cas de coup dur, ou vraiment te faire économiser des milliers ou des dizaines de milliers d'euros comme pour l'assurance. Et puis pour le taux, j'ai envie de te dire, choisis ton camp. Donc voilà, j'ai terminé sur cette vidéo sur les clauses qu'il faut négocier dans ton prêt bancaire. J'espère que tu l'as apprécié. Si tu l'as aimé, en tout cas, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Tu peux également me retrouver sur Instagram en cherchant Florent Richard ou sur Facebook Florent RCD.